11 soldats nigérians détenus au Burkina Faso, simple accident ou détonateur d'une crise majeure qui pourrait secouer toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginez, un avion militaire nigérian atterrit en urgence à Ouagadougou, officiellement à cause d'une avarie. Mais en moins de 24 heures, les 11 militaires à bord sont arrêtés, isolés, puis placés en détention sévère par les autorités burkinabées. La nervosité grimpe aussitôt entre deux puissances voisines, transformant une panne en incident diplomatique explosif. Derrière ces barreaux, ce ne sont pas seulement 11 destins suspendus, c'est tout l'équilibre régional qui chancelle. Un faux pas et la sécurité, les alliances, la paix même en Afrique de l'Ouest pourraient l'envoler en éclats. La moindre erreur pourrait déclencher représailles, sanctions ou rupture totale. Ce qui semblait une simple urgence révèle peut-être une fracture profonde entre anciens alliés et un nouvel affrontement qui se prépare. Qu'est-ce qui a réellement conduit à cette arrestation éclair ? Pour comprendre, il faut remonter aux coulisses d'une relation bilatérale déjà fragilisée. Ce qui vient de se passer n'est pas un simple incident, c'est le symptôme d'un bouleversement profond en Afrique de l'Ouest. Depuis quelques mois, la région subit une recomposition accélérée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour fonder l'Alliance des États du Sahel. Ce départ marque la rupture d'une confiance déjà fragile entre partenaires historiques. Dans cette ambiance électrique, chaque vol militaire, chaque mouvement suscite la méfiance. Le Nigeria, accusé d'ingérence lors de crises récentes comme la tentative de coup d'État au Bénin, cristallise les soupçons de ses voisins. Beaucoup y voient à la fois la main d'un agenda caché, une volonté de dominer la scène régionale. C'est dans ce contexte explosif qu'a eu lieu l'atterrissage forcé de l'avion nigérian au Burkina Faso. Les autorités locales n'y ont pas vu une simple avarie. Pour elles, ce vol pouvait dissimuler une opération secrète, voire s'inscrire dans la vague de bouleversements politiques en cours. La détention des 11 soldats nigérians devient alors un acte lourd de sens, révélateur d'une série de fractures stratégiques. Ignorer la portée de ces gestes, c'est risquer de sous-estimer la fragilité de tout l'équilibre ouest-africain. Mais à qui profite cette tension ? Il faut décortiquer les soupçons et les réactions de chaque camp. Plongeons dans les coulisses de cette méfiance grandissante. Comment chaque acteur justifie-t-il ses gestes et que cherche-t-il à protéger ? Et si cet atterrissage n'était pas une simple panne, mais un avertissement lancé à toute la sous-région ? Derrière l'incident de l'avion militaire nigérian, deux lectures s'affrontent et creusent la méfiance sur tout le continent. Pour le Nigeria, il s'agissait d'un protocole de sécurité, rien de plus. Pas de manœuvre cachée, juste une réaction à une urgence technique. Mais pour le Burkina Faso, la suspicion domine. Les autorités dénoncent une violation flagrante de leur souveraineté sur fond de tentative de coup d'État au Bénin, voisin immédiat. Le climat régional, déjà sous tension, transforme chaque incident en potentiel acte hostile. La riposte du Burkina Faso est immédiate. Les 11 soldats nigérians sont placés en détention isolée. Ce geste, loin d'être neutre, marque une rupture symbolique. Le message est clair. Plus aucune tolérance face aux incursions, même d'anciens partenaires. Les négociations piétinent. La tension monte. Les familles des militaires retiennent leur souffle, inquiètes pour le sort de leurs proches. Au cœur de cette crise, le moindre faux pas pourrait précipiter une escalade militaire ou diplomatique incontrôlable. La fracture régionale s'élargit, menaçant la stabilité déjà fragile de l'Afrique de l'Ouest. Mais certains acteurs extérieurs commencent à s'inquiéter. L'affaire prend une dimension internationale, forçant les grandes puissances à sortir de leurs réserves. Le sort de 11 soldats suffit-il à ébranler la carte politique de l'Afrique de l'Ouest ? Jamais la question n'a été aussi pressante. Derrière les portes closes, les négociations s'enlisent entre le Burkina Faso et le Nigeria, sans le moindre accord en vue. Pour les militaires nigérians captifs, l'incertitude est totale. Isolés et coupés de leurs proches, ils vivent chaque heure comme une épreuve, tandis que la tension monte. Leur avenir, et celui de toute une région, reste suspendu à un fil. Cette crise pourrait-elle servir d'exemple pour gérer les conflits à venir, ou, pire, entraîner une escalade de rivalité entre blocs adverses ? L'issue de cette affaire risque d'inspirer ou d'inquiéter bien au-delà de ces deux pays. Aujourd'hui, la rivalité entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel prend une tournure inédite. Chaque camp observe, jauge, provoque. Ce bras de fer redéfinit la coopération ouest-africaine avec des conséquences qui pourraient déborder largement ses frontières. Tout repose désormais sur la prochaine décision. Une résolution pacifique pourrait restaurer la confiance et ouvrir la voie à un dialogue renouvelé. À l'inverse, un échec risquerait d'enraciner la méfiance et d'aggraver la fragilité de toute la région.
Mais alors que les négociateurs cherchent une issue, un événement inattendu risque de bouleverser tous les calculs. Qui prendra le risque du premier geste décisif? Ce qui s'est passé entre le Burkina Faso et le Nigeria nous concerne tous. La sécurité en Afrique de l'Ouest reste fragile, elle dépend du dialogue, de la confiance et de règles claires entre voisins. Quand la communication se rompt, tout l'équilibre régional vacille. La détention des 11 soldats nigérians n'est pas qu'un incident isolé. C'est le signe d'alliances qui se fissurent et de frontières d'amitié qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Les tensions montent et chaque crise rend la paix plus précaire. Pour nous, citoyens, l'enjeu est concret. Hausse des prix, incertitude économique, insécurité. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est risquer d'être pris au dépourvu et de laisser d'autres décider pour nous. Face à cela, la vigilance citoyenne est essentielle. Comprendre les nouveaux rapports de force, suivre l'évolution des tensions et exiger plus de diplomatie de nos dirigeants, c'est déjà agir pour l'avenir. Mais alors comment transformer cette inquiétude en action à notre échelle? Pour répondre à cette question, explorons des pistes d'engagement concrètes et des leviers d'influence accessibles à chacun. Il est temps de passer de l'observation à l'action. L'avenir d'une région peut basculer sur un simple malentendu. Ce qui semblait n'être qu'une erreur de trajectoire aérienne expose en fait la fragilité extrême des alliances et de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Sous les discours officiels, chaque geste ou silence peut fissurer un équilibre déjà menacé. 11 soldats nigérians, soudainement pris au piège, incarnent le point de rupture. Leur détention rappelle qu'ici, une méfiance persistante suffit à mettre en péril des décennies de coopération. Croire que cet incident restera sans lendemain serait illusoire. Cette crise questionne la confiance même entre voisins africains, alors que les alliances alternatives se multiplient et que la suspicion gagne. À mesure que les intérêts nationaux dominent, notre conception collective de la sécurité façonne l'avenir du continent. La vigilance doit primer, car l'histoire ne tolère pas l'aveuglement.